Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 janvier 2021 et nous méditons encore l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. L'apôtre Marc nous écrit: En ce temps-là, Jésus, ressuscité, se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Bien-aimés frères et sœurs, dans des réflexions précédentes, à maintes reprises, j'ai expliqué à quel point il est salutaire de proclamer l'évangile à toute la création. Il est salutaire pour nous-mêmes d'abord, pour soi-même d'abord, mais pour ceux qui nous entourent, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque est devenu croyant, nous dit Romains 1,16. L'évangile guérit, l'évangile sauve, l'évangile transforme des vies. C'est en ce sens que l'évangile est un salut pour celui qui l'entend et celui qui le reçoit favorablement. Et le passage qui m'interpelle ici dans cette réflexion est le suivant: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Ce sont les mots de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il anticipe, il prévoit, il sait que certaines personnes croiront et seront baptisées. Ces personnes seront sauvées, mais il sait aussi, en tant que Dieu, que certaines personnes, malheureusement, refuseront de croire. Et ces personnes, parce qu'elles auront refusé de croire, seront condamnées. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le devoir. Imaginons un membre proche de notre famille. Imaginons quelqu'un qui nous tient à cœur. Imaginons un ami proche. Nous ne voudrions pas le voir condamné. Nous ne serions pas heureux de le voir condamné par la justice des hommes. Cela nous ferait de la peine. Il nous fait de la peine de voir euh, des compatriotes condamnés ou persécutés ou assassinés quand on regarde les nouvelles. Imaginons alors sur le plan spirituel. Jésus nous donne encore une autre raison de proclamer l'évangile. Il faut proclamer l'évangile parce que tu ne veux pas voir d'autres personnes condamnées. Il faut proclamer l'évangile non seulement à ta maisonnée, donc toi, tu dois être un témoin par tes paroles et par ton comportement. Tu dois proclamer l'évangile par ta parole et par ton comportement, mais tu dois proclamer l'évangile aussi à toute la création pour ne pas que certains refusent de croire et donc soient condamnés. C'est cela notre motivation. La Bible nous dit en Romains, dans le livre de Romains chapitre 8, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est exactement la même chose que Paul reprend ici. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient et sont baptisés parce qu'ils sont sauvés. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation du péché originel, de ce divorce qu'il y a eu entre Dieu et nous, n'existe plus. Il n'y a plus d'écart, il n'y a plus de gouffre entre Dieu et nous. Jésus-Christ est le pont qui nous réunit, qui nous permet d'avoir accès à nouveau à Dieu, au trône de la grâce, au sein des saints, au lieu très saint. Il n'y a plus de voile, le voile est déchiré, mais cela est valable seulement pour ceux qui croient et qui se font baptiser. Ceux-là sont sauvés. Alors si nous ne voulons pas, parce que Dieu est amour et nous sommes appelés à être remplis d'amour, nous ne voulons pas voir des gens condamnés, alors proclamons l'évangile. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient en partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.